Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis de l'épisode 16 et 17 de la série Godzilla de 1998. Donc du coup, commençons avec l'épisode 16. Donc l'épisode commence sur une discussion entre les habitants de l'Antarctique et des hommes d'affaires qui acceptent de férorer du pétrole dans cette région, mais peu de temps après, ils tombent dans la terre, enfin dans le sol. Et pendant ce temps, Zilla Junior a tellement faim qu'il a commencé à attaquer des bateaux de pêche dans le port de Manhattan. Et au siège du HIT, l'équipe regarde un reportage sur la disparition des foreurs. Et un commun officiel dit au public qu'une mission de sauvetage est en cours et que lorsqu'ils partiront, ils s'entraîneront. Et parmi cette équipe de sauvetage, il y a Audrey qui participe à l'expédition pour faire un reportage dessus. Et donc du coup, Nick de son côté pense que les tremblements de terre subis au pôle sud sont causés par une nouvelle forme de mutation. Et donc du coup, il rejoint Audrey et le mec qui, au passage j'ai oublié son nom, donc vous m'excuserez. Et donc ils arrivent en Antarctique et sont pris dans l'expédition. Et donc ils essaient de camper sur un plateau, mais sur le chemin, des espèces de monstres de glace attaquent Vigile et ont presque dévoré Randy. Donc il trouve une de ces créatures attachée à sa botte et il la capture. Et donc l'exécutif de Comoy ne veut pas croire que ce soit une espèce de petite créature comme ça qui ait pu faire tant de disparitions et choisit d'incriminer des causes géologiques. Mais peu de temps après, d'autres créatures comme ça, qui s'appellent au passage les Iceborers, arrivent et les attaquent. Et donc alors il découvre que c'est la petite créature qu'ils avaient capturée, donc le petit Iceborer, est un bébé et avait disparu. Et donc Nick et Marianne repartent pour récupérer Vigile, mais ils sont attaqués par deux Iceborers adultes. Et donc l'équipe s'inquiète pendant une minute avant que Zilla Junior arrive et les combat. Et cependant les Iceborers emportent Zilla Junior sous la glace. Et donc, donc le HIT développe des pistolets à azote liquide et pour geler les Iceborers. Mais entre-temps, Marianne découvre que le mec de Comoy a saboté son émetteur et révèle qu'il veut pas qu'il y ait des problèmes financiers de la Comoy et tout. Ce qui déçoit au passage un peu Audrey. Et donc plus tard, les Iceborers reviennent et ils réussissent à geler les Iceborers avec leurs espèces de pistolets et reçoivent aussi l'aide de Zilla Junior qui avait survécu et réussissent à les vaincre. Et donc du coup, les Iceborers sont vaincus et les foreurs perdus sont sauvés. Et donc Nick se réconcilie avec Audrey parce qu'ils étaient un peu disputés pendant la mission. Et du coup, Randy, au passage, perd un pari qu'il avait fait avec Mendel et Marianne. Et il se retrouve à devoir faire la nourriture pour Marianne, alors que les deux vont manger ensemble le soir quand ils rentrent. Et c'est la fin de l'épisode. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, c'est l'épisode de la saison que j'ai le moins aimé. Enfin, déjà, il y a certains passages qui je trouve sont un peu gênants par certains moments. Et donc Audrey, je trouve qu'elle redevient un peu énervante, si je puis dire, parce que là, elle refuse l'aide de Nick qui pourtant essaie de la protéger. Et enfin voilà quoi. Bon, heureusement ce point disparaît à la fin de l'épisode où elle finit par comprendre que Nick ne voulait pas gâcher quelque chose et tout, enfin voilà quoi. Et pour les Iceborers, alors en vrai, ils sont sympas et ils peuvent aussi faire penser à certains kaiju d'Ato comme Baragon par certains moments, surtout pour le fait qu'ils puissent creuser et tout. Enfin, même si, bon, contrairement à Baragon, ils peuvent pas cracher un rayon atomique et tout, enfin voilà quoi. Et pour Zilla Junior, encore une fois, je trouve qu'il est un peu pas assez mis en avant dans cet épisode. Mais bon, je pense que c'est une des dernières fois qu'on voit ce point négatif dans la série. Donc si je devais donner mon avis dessus, c'est un petit 5 sur 10 pour cet épisode. Et donc maintenant, épisode suivant. Et donc maintenant, épisode 17. Donc l'épisode commence avec des bûcherons dans la forêt amazonienne qui sont soudain attaqués par des termites géantes. Et donc pendant ce temps, Nick en ce moment est très bouleversé parce que en ce moment Zilla Junior est un peu enragé et il commence à détruire des bateaux sans raison apparente et tout, enfin voilà quoi.
Et donc Godzilla commence à recevoir de grandes quantités de presse négative et au bout d'un moment le hit est appelé au bâtiment des Nations Unies pour être chargé d'enquêter sur la forêt amazonienne qui disparaît rapidement et ce n'est pas le résultat de la déforestation mais d'autre chose. Et donc ils voyagent en Amazonie et sont attaqués par ces termites. Donc ils commencent à examiner l'affaire de leur camp, mais Audrey et son caméraman animal sont déposés en hélicoptère et les rejoignent. Et entre-temps, Nick en veut un peu à Audrey parce que c'est elle qui a dit que Zilla Junior est incontrôlable et il pourrait être une menace. Et donc Nick lui en veut un peu à Audrey pour ça. Et donc pendant ce temps, le Hit décide de vaincre les termites avec des ondes sonores, mais ils sont attaqués en pleine nuit par ces derniers. Donc ils appellent Zilla Junior qui affronte les termites, mais cependant, pendant le combat, ils brûlent la forêt. Mais bon, heureusement, il y a de la pluie qui tombe et arrête l'incendie. Et une fois l'attaque passée, Mendel commence à développer des émetteurs pour émettre des ondes sonores qui retourneront les termites les uns contre les autres. Donc ils installent ces émetteurs et entrent dans la termitière. Et donc Mendel active les émetteurs et les termites commencent à s'affronter. Et donc l'équipe se retrouve piégée dans le tunnel, mais ils sont sauvés par Zilla Junior. Donc ils placent des explosions dans le nid et au passage ils affrontent la reine des termites géantes et réussissent à s'échapper. Mais cependant, Zilla Junior, juste après l'explosion de la termitière, brûle encore une fois la forêt. Et Nick, après ça, détermine alors que la colère de Zilla Junior est causée par un déséquilibre chimique mineur. Et une fois de retour à la base à New York, Nick s'excuse auprès d'Audrey d'avoir été un peu méchant. Et l'épisode se termine après que Randy se soit fait plaquer par Marianne. Et donc voilà quoi. Et donc pour ce qui est de mon avis, alors en vrai il était un peu mieux que le précédent. Donc du coup Zilla Junior, alors en vrai le fait qu'il s'énerve un peu comme ça, en vrai au début j'ai pas trop compris, surtout que voilà. Et surtout le pire c'est que ce que j'aime pas vraiment dans cet épisode avec la colère de Zilla Junior, c'est qu'il écoute plus du tout Nick. Enfin ça vraiment c'est un truc que je comprends pas et que j'aime pas trop non plus. Et donc aussi, alors j'ai aussi une autre petite déception, c'est le fait que Zilla Junior n'affronte pas la reine des termites géantes, mais seulement les petites. Et donc du coup ça je trouve ça un petit peu décevant. Et donc les termites, alors je trouve qu'elles sont plutôt bien utilisées. Et d'ailleurs il faut savoir que ces termites sont issus du Godzilla 2 qui n'a jamais vu le jour. Et donc alors, et pour les personnages humains alors, Audrey, alors je trouve qu'elle refait encore le même truc que dans le film, où genre elle se confie à Nick et finalement elle finit par faire un truc qu'il aime pas. Enfin, ça c'est aussi quelque chose qu'elle avait fait dans le film et ça j'en étais pas super fan. Et enfin, après voilà. Et pour Randy et Marianne, alors, enfin, ils sont. Enfin, des fois ils sont assez drôles tous les deux, je vais pas vous le cacher. Enfin, surtout quand Marianne elle défonce Randy au karaté, enfin voilà quoi. Et à part ça, voilà. Et donc si je devais donner ma note dessus, c'est 7 sur 10. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.